Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ceci est un petit mea culpa de ma part et en même temps un rajout d'informations par rapport à une vidéo qui est sortie aujourd'hui, le cours numéro 11 concernant la série de cours sur le mariage qui portait pour titre l'échange de consentement. Sachant qu'un extrait de ce cours-là avait déjà été publié il y a, je crois, un mois de cela, et qui portait pour titre le pire mariage de ma vie, il me semble. Mais à culpa parce que, en abordant les mariages faits n'importe comment, et je l'avais illustré avec un exemple, celui où on demandait est-ce que le tuteur était d'accord, est-ce que la mariée était d'accord, est-ce que le mari était d'accord, et voilà, et on célébrait le mariage sans même l'échange de consentement du tuteur vers le futur marié, vers le futur prétendant. Eh bien, j'ai maladroitement parlé de zina ou laissé à comprendre à mes auditeurs que ceux qui se marieraient n'importe comment seraient forcément dans la zina. Ce qui n'est pas le cas, je vous rassure. J'ai reçu beaucoup de questions de personnes affolées qui pensaient ou qui pensent, suite à l'écoute de cette vidéo, que leur mariage est forcément invalide. Alors cette vidéo également pour rassurer une partie de ces gens-là. On ne peut pas rassurer tout le monde parce que oui, il y a des mariages vraiment invalides. Pourquoi je dis rassurer? Donc premièrement, je fais un mea culpa sur le terme zina. Je n'aurais pas dû parler de zina, de fornication, dans un cas de figure où un homme et une femme se sont mariés devant un imam. Ils ont essayé de faire les choses, eux, correctement. Certes, ils n'ont pas étudié, ils ne savent pas comment ça se déroule vraiment un mariage islamique, donc ils ont fait des efforts et ils ont ramené un imam où ils sont allés à la mosquée pour se marier. Donc on ne peut pas, quand bien même le mariage serait d'un point de vue jurisprudentiel, d'un point de vue du fiqh, facile, donc il est corrompu parce qu'il manquait des conditions, notamment l'échange de consentement entre le tuteur et le prétendant, ou qu'il n'y avait carrément pas de tuteur du tout, hein, comme on peut le voir chez certains hanafites. Eh bien, on ne peut pas non plus parler de fornication, c'est-à-dire que comme le mariage il est corrompu, alors ce couple-là est dans la fornication. Et s'ils se sont mariés il y a 10 ans, ça ferait 10 ans qu'ils sont dans la fornication. On ne peut pas parler de ça parce que ça pourrait laisser sous-entendre à certains que bah, les enfants qui auraient découlé d'une telle union seraient illégitimes et ne seraient pas attribuables au père. Donc je tiens à vous rassurer, par rapport à ce point-là, donc je retire le mot zina que je n'aurais pas dû prononcer, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de fornication à ce moment-là. Lorsque les gens ont essayé de faire les choses dans les règles, ou bien parce qu'ils se sont mariés dans des pays qui traditionnellement suivent le madhab hanafite et du coup ce n'est pas une condition sine qua non que le tuteur marie la fille, la femme peut se marier d'elle-même ou un imam peut la marier même sans le mandat du tuteur, sachez que ce n'est pas une union illégitime, ce n'est pas de la fornication et les enfants qui découlent d'une telle union sont attribués au père comme à la mère. Ne vous en faites pas, au mari comme à la mariée. J'avais d'ailleurs, à ce titre, posé il y a des années la question à des savants contemporains, notamment Sheikh Darash al-Ajmi, hafidhahullah, et Sheikh Bajabir, les professeurs de fiqh hanbali, notamment en Arabie. Je leur avais posé la question parce que, à l'époque où j'étais en poste à la mosquée de Livry-Gargan, un frère d'origine malienne, je crois, était venu me voir en me disant, nous, dans nos traditions, ce n'est pas le père qui marie la fille, mais c'est l'oncle, l'oncle paternel, le frère du père. Je ne connaissais pas du tout cette tradition. Et donc j'ai été décontenancé et je n'ai pas su quoi répondre à ce frère. Il me demandait est-ce que son mariage était valide. Je lui dis je ne sais pas. Il faut que j'interroge les savants parce que si si le père de la mariée a donné mandat et a confié la tutelle à son frère, parce que chez vous la tradition c'est que c'est l'oncle qui marie la fille, alors il n'y a aucun problème. Mais si ça se fait sans mandat et que le père n'a pas confié sa tutelle, alors je ne sais pas, il faut que j'interroge les savants. Et du coup j'avais interrogé ces deux savants qui m'avaient dit que
à partir du moment où c'est devenu la culture chez eux, et que c'est ainsi que ça se passe dans leur culture et dans leur tradition, on ne peut pas invalider un tel mariage et dire votre mariage il est caduque, il faut le recommencer, etc. Pourquoi on donne un tel avis? Pour éviter trop de problèmes et d'en venir à devoir annuler des milliers, voire des dizaines et des centaines de milliers de mariages dans un pays qui est régi par une telle loi ancestrale. Eh bien, on se base sur un avis qui existe malgré tout dans le fiqh. Il est certes très minoritaire, mais comme je vous le répète souvent, ce n'est pas parce qu'un avis est minoritaire qu'il est forcément le moins pertinent et le moins correct. Parfois, ça arrive qu'un avis minoritaire soit le plus fort sur la question. Eh bien, cet avis minoritaire, il a notamment été défendu par Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Et cet avis minoritaire dans le mariage stipule qu'à partir du moment où les gens sont d'accord et que ça fait partie de leur urf, de leur tradition et de leur us et coutume, qu'un mariage, ça se déroule comme ci et comme ça. De sorte que lorsque ces choses-là se déroulent de cette façon-là et sous cet aspect-là, les gens disent un tel s'est marié à une telle. Personne ne dira non, ils ne se sont pas mariés, ils n'ont pas fait les choses correctement, ils sont dans la fornication, ils sont dans un concubinage illicite. Donc imaginons que dans certaines traditions, ce n'est pas le père qui marie la fille, la femme, mais c'est l'oncle. Ou que dans certaines traditions, la femme va chez l'imam pour qu'il la marie à son prétendant et ce n'est pas le père lui-même ou le représentant légal, le tuteur, qui la marie directement. Eh bien, on ne va pas comme ça annuler des mariages par centaines de milliers dans des pays dans lesquels, de manière ancestrale, et ça fait des millénaires que ça se passe comme ça, en tout cas 1 millénaire et demi pratiquement, que ça se passe comme ça. Donc rassurez-vous, tous mes frères et mes sœurs qui m'ont écrit en panique « Mais moi, au bled, j'ai fait comme si, mais moi, je suis allé à la mosquée et c'est l'imam qui m'a marié et mon père, il n'a pas dit à mon prétendant « Je t'ai marié, ma fille, etc. » Sachez que vos mariages, pour une bonne partie d'entre vous, n'est pas nul, il n'est pas caduque et vous n'étiez pas dans la fornication et les enfants qui découlaient de cette union sont bien à vous deux, la femme comme le mari. Il y a une chose qui convient de souligner, c'est ce que je voulais souligner dans ma vidéo, mais je l'ai peut-être fait maladroitement, c'est que lorsqu'on sait par contre que normalement ça fait partie des conditions du mariage, qu'il y ait le tuteur et que ce soit lui qui marie sa fille, en tout cas la fille qu'il a sous sa tutelle, avec l'échange de consentement. Je t'ai marié ma fille, j'ai accepté. Si on sait que ça se passe comme ça, on sait en plus que, par exemple, on est au Maghreb, où on est de rites malikites. Hein, souvent, les Maghrébins de France et certains Africains de France crient à tue-tête, à chaque fois que ça les arrange, on est de tradition malikite. Nous ne sommes pas wahhabites comme vous. Mais lorsqu'il s'agit du mariage, soudainement, ou de Zakatul Fitr, qui est passé très, très récemment, on la sort en argent et on se marie comme ça, n'importe comment, sans respecter les règles du madhab, qui nous dit qu'un tel mariage, s'il ne respecte pas telle et telle condition, il est caduque. Et bien dans un tel cas de figure, si les gens savent comment ça se passe un mariage, qu'ils sont allés voir un imam qui n'est pas hanafite, c'est par exemple un imam malikite, un imam hanbalite, ou un imam qui n'a pas d'école fixe, qui n'a pas d'étiquette, mais qui suit Al-Qur'an ou As-Sunnah et qui sait qu'un mariage, ça se passe comme ci et comme ça. S'ils ont fait les choses à l'envers, qu'ils n'ont pas respecté les règles, alors là, on ne leur dit pas « ce n'est pas grave, on vous laisse tranquille ». On ne crie pas à la zina, encore une fois, j'insiste là-dessus, d'où mon mea culpa. Je n'aurais pas dû prononcer ce mot-là, ou astaghfirullah, et je présente mes excuses à Allah et atubu ilayh, et je m'en repens auprès de lui, et je m'excuse auprès de tous les frères et sœurs qui auraient pris cela pour une insulte, qu'ils auraient été dans une union illégitime. Leurs enfants qui ont découlé de cette union sont légitimes, appartiennent au mari et à la mariée, mais par contre, ce qu'on va dire à ces gens-là, qui ont fait les choses pas dans les règles, alors qu'ils savaient que ça se passait pas comme ça, ou bien que l'imam n'était pas hanafite, donc c'était pas son rite, c'était pas son madhab, et ils sont
Ou alors ils sont allés voir, comme je le disais, n'importe qui. Au lieu de voir un imam, talib ilm qui a étudié, sont allés voir un hajj. Ouais, mais nous, on est allé voir le hajj, c'est comme l'imam, c'est le muezzin. C'est celui qui ramasse, qui fait la quête à la sortie de la mosquée. L'imam, il était au bled, il n'était pas disponible. On a pris Hajj Foulan. Et on pense que c'est bon, on peut prendre n'importe quel vieux barbu, ça fait l'affaire. Alors il les a mariés n'importe comment. Ben, ces gens-là, on leur dit malgré tout, malgré que vous n'étiez pas dans la fornication et que les enfants sont bien attribués au couple, on vous dit votre mariage, yajibu an yujaddad. Il faut le renouveler. Donc voilà pourquoi je vous disais en préambule, je tiens à rassurer une partie de mon auditoire. Non, vous n'êtes pas dans la zina. Alhamdoulilah, vous n'êtes pas dans la fornication, en tout cas pour une grande partie d'entre vous. Ceux qui ont essayé de faire les choses dans les règles. Maintenant, ceux qui ont fait les choses vraiment, vraiment n'importe comment, comme on l'a étudié justement dans cette session de cours qu'on a dispensée il y a 1 mois et demi, avant le mois de Ramadan, où Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili Hafizahullah nous expliquait qu'il y a des jeunes tourtereaux à la faculté qui s'échangent des bouts de papier sur lesquels il y a écrit « Je suis ton mari » et elle lui écrit « Je suis ta femme » et ils se considèrent mari et femme. On leur dit « Mais là, vous êtes dans la fornication, là. Là, on ne peut pas vous trouver d'excuses. Ça ne s'appelle pas un nikah shubha. » Pour lâcher les termes, en arabe, ça s'appelle nikah shubha. C'est un mariage dans lequel certaines conditions n'ont pas été respectées parce qu'on pensait que c'était comme ça que ça se faisait. On ne savait pas qu'on était entre guillemets, on ne savait pas qu'il manquait des conditions. On est allé voir un imam, on s'est marié à la mosquée, etc. Donc c'est un nikah shubha. Mais ceux qui font vraiment n'importe quoi, qui jouent avec le mariage, qui font des mariages clandestins, il n'y a pas de tuteur, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas d'échange de consentement, si ce n'est des échanges de bouts de papier comme ça ou des échanges d'alliances. Tiens, je te donne une alliance, toi tu me donnes la mienne, et on est mari et femme, et chut, on le dit à personne. Là, on leur dit, je suis désolé, là, vous êtes dans la fornication, on ne peut rien pour vous. Il faut vous séparer immédiatement et attendre que la femme se purifie, d'1 à 3 menstrues selon les avis des savants, et ensuite, si vous voulez toujours vous marier, vous faites taouba tous les deux, vous repentez tous les deux et vous faites un vrai mariage avec les vraies conditions. Mais je rassure donc une partie de mon auditoire, ceux qui ont essayé de faire les choses correctement à la mosquée, auprès d'un imam, auprès d'un étudiant en sciences, quand on voit que tous les imams nous ferment les portes parce qu'ils sont coincés par l'État, ils n'ont pas le droit de marier les gens, on va voir un étudiant en sciences. Cet étudiant en sciences, lui, imaginons, il est ni malikide, ni hanbalide, ni rien du tout, il est convaincu par l'avis d'Ibn Taymiyyah. Et il vous a marié de cette façon-là parce qu'il n'avait pas beaucoup étudié, ou en tout cas c'était le seul avis qu'il connaissait. On ne va pas annuler vos mariages, mes frères et mes sœurs, ne vous inquiétez pas. Mais ceux qui ont dérogé aux règles et qui ont fait à moitié n'importe quoi, on leur dit tout n'est pas perdu. Il suffit juste de renouveler votre mariage. Et comment on renouvelle son mariage? Tout simplement en retournant voir le tuteur et en lui disant voilà, marie-moi ta fille. Et le tuteur te dira je t'ai marié ma fille. On prend bien entendu 2 témoins intègres, parmi les hommes musulmans qu'on connaît les plus intègres possibles, si possible, comme on l'a vu. Et voilà. Et fin du mariage qui a duré 30 secondes, même pas, montre en main. Il n'y a rien de compliqué. Il faut juste faire attention à toujours bien faire les choses dans les règles. J'espère que ça a été beaucoup plus clair maintenant, que j'aurai rassuré une grande partie de mon auditoire qui m'a écrit par dizaines en panique. Alhamdulillah, les choses sont simples, les choses sont claires. Il n'y a pas besoin de recommencer et de renouveler tous vos mariages. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.